On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'examen du titre professionnel secrétaire assistant médico-social. Dans ce titre professionnel, tu as plusieurs activités que tu dois maîtriser et on va analyser toutes ces informations ensemble et bien sûr parler de l'examen. Les informations que je te communique sont des informations qui sont sur le site de l'AFPA, qui est le certificateur des titres, qui est celui qui prépare les titres, le certificateur étant le ministère du Travail. Et tu retrouveras toutes ces documentations bien sûr dans la description de cette vidéo pour les regarder. Premièrement, dans le référentiel des activités, tu vois la liste de toutes les activités que tu dois maîtriser pour valider ton titre professionnel. Tu as 3 grandes activités. Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités. Ça peut être de produire des documents, de rédiger des notes de service, de rédiger des emails, de rédiger des newsletters, communiquer les informations par écrit et bien sûr tout ce qui est traçabilité de l'information. Organisation du serveur, identitovigilance, accueillir un visiteur et transmettre des informations, planifier et organiser les activités de l'équipe, du cabinet ou de l'hôpital par exemple dans lequel tu travailles. Tu as ensuite tout le volet accueil et prise en charge administrative du patient ou de l'usager, ne serait-ce que déjà savoir faire la différence entre un usager et un patient, renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, dans un service médico-social ou tout simplement social d'ailleurs, planifier et gérer les rendez-vous des patients et assurer la prise en charge médico, administrative et sociale du patient. Et enfin, tout ce qui est traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou au parcours de l'usager. Retranscrire des informations. Il y a beaucoup de retranscriptions dans ce diplôme, avec notamment des fichiers MP3 que tu vas devoir écouter et retranscrire, taper à l'ordinateur. Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers. Coordonner les opérations liées au parcours du patient et élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire. Tu l'auras compris, la bureautique et notamment Excel, PowerPoint et Word vont être tes principales compétences évaluées. Et bien sûr, ta posture professionnelle. Alors, comment va se dérouler cet examen ? L'examen a une durée totale de 5h15 pour la première partie. Tu as d'abord une mise en situation écrite. Donc, on va te donner un contexte d'entreprise. On va ouvrir les plis, on découvrira le contexte d'une entreprise. Et tu auras 4h30 pour traiter toutes ces informations. Tu vas produire des documents, communiquer des informations par écrit, présenter comment tu accueilles un visiteur, planifier et organiser les activités de l'équipe. Tu vas être évalué sur toutes les activités qui composent le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social. À partir d'informations et de consignes, le candidat va devoir analyser des situations professionnelles, traiter des dossiers et produire les documents associés à ces situations. Donc c'est littéralement de la mise en situation professionnelle. On va te donner le cas d'un patient, d'un usager qui a une problématique, un CERFA à remplir, un dossier à compléter, différents éléments, que ce soit pour la mutuelle, pour la sécurité sociale ou autre, et tu vas devoir remplir tous ces documents et bien sûr respecter les normes et les règles, que ce soit typo-orthographique, que ce soit les règles d'archivage et de classement des fichiers. Tu vas devoir respecter comme si tu étais au travail. Une deuxième partie est une mise en situation orale qui va durer 45 minutes. Tu vas d'abord avoir des compétences qui seront évaluées par téléphone pendant 20 minutes. Donc, accueillir un visiteur, tu auras une simulation d'entretien téléphonique avec un des jurés. Et enfin, planifier et gérer des rendez-vous de patients. Ça peut être un patient qui annule un rendez-vous, ça peut être un patient qui demande à décaler un rendez-vous. Et tu dois regarder en fonction des différents plannings qui seront fournis si le déplacement est possible. Et enfin, tu as des évaluations, des compétences qui seront évaluées cette fois-ci en face-à-face pendant 25 minutes, donc 20 minutes de téléphone et 25 minutes de face-à-face pour renseigner et orienter le public dans un service sanitaire. Donc peut-être que tu auras une personne en situation de handicap qui vient te voir et qui va te poser des questions. Il va falloir que tu prennes en compte son handicap, que tu le renseignes, que tu identifies ses besoins pour trouver des solutions et assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l'usager. Donc là encore une fois, ce sera à toi de démontrer que tu as les compétences nécessaires au poste de secrétaire assistant médico-social. Tu auras bien sûr un temps de préparation face aux scénarios qui te seront communiqués. Ensuite, si tu as ça, tu auras ce qu'on appelle un entretien technique de 30 minutes. Un entretien technique, c'est un moment pendant lequel les jurés vont te poser des questions techniques sur le métier de secrétaire assistant médico-social. Ça peut être qu'est-ce qu'une radiologie, qu'est-ce que l'identitovigilance, comment est-ce qu'on organise un serveur, comment est-ce qu'on effectue un archivage aujourd'hui, que faites-vous si vous avez un patient qui vient vous voir et qui vous dit que son taux d'hémoglobine est faible. Bref, vous avez effectivement tout un contexte à chaque fois avec des questions techniques sur le métier que vont vous poser du coup les jurés. À l'issue
de cet entretien technique se déroulera ce qu'on appelle un entretien final, qui lui a une durée de 15 minutes, un quart d'heure seulement, pour échanger sur votre dossier professionnel, l'endroit où vous avez effectué votre stage, vos différentes expériences si vous êtes dans le parcours d'une VAE notamment. Ce qui fait au total une durée de 6 heures pour l'épreuve. On reprend du début, 4h30 d'écrit, 45 minutes d'oral avec 20 minutes au téléphone et 25 minutes en face à face avec les jurés. 30 minutes d'entretien technique, de questions techniques sur le métier, et enfin un quart d'heure d'entretien final. L'épreuve se déroule rarement le même jour, les écrits et les oraux, parce qu'il faut que les jurés aient pris connaissance des écrits afin de poser leurs questions à l'oral. L'oral est souvent un moyen de récupérer les candidats qui ont péché à l'écrit. Si vous avez fait des fautes, effectivement, vous pouvez vous attendre à ce que les jurés vous en parlent pour vérifier que cette compétence est bien acquise ou non acquise. Un titre professionnel n'est pas noté, vous n'aurez pas de note de 0 à 20, vous l'aurez soit partiellement, c'est-à-dire que vous avez validé une partie des compétences, des activités, donc je reprends les 3 activités, assister une équipe dans la communication, assurer l'accueil et la prise en charge, et traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager. Donc vous pouvez valider un bloc sur 3, 2 blocs sur 3, dans ce cas-là on parle de réussite partielle. Vous pouvez valider les 3 blocs, et dans ce cas-là vous aurez juste les 3 blocs, et vous pouvez valider ce qu'on appelle les 3 blocs et la posture professionnelle, c'est-à-dire que vous avez une bonne posture qui correspond aux attentes du titre professionnel, et dans ce cas-là vous validez bien sûr le titre en entier et vous obtiendrez votre certificat. Ou alors, malheureusement, vous ne pouvez rien valider, et donc dans ce cas-là vous aurez un échec et vous pourrez repasser le titre avec le même centre ou avec un autre centre. Je pense avoir fait le tour de comment se déroule l'examen professionnel. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre centre de formation, ou alors si vous n'avez pas de centre de formation et que vous prenez des informations sur ce titre, je représente le centre de formation AODO, n'hésitez pas à regarder les informations sur notre site internet et peut-être faire votre formation chez nous.